Bonjour à tous, bonjour à toutes et à tous. On va attendre un tout petit peu avant de démarrer pour laisser tout le monde, se connecter tranquillement. Attendez une petite minute. Voilà, on laisse rentrer encore un petit peu et puis on va commencer dans quelques secondes. Bon, ben voilà, la minute, La syndicale est minute est passée. écoulée. Du coup, on va Donc, démarrer. on va te laisser la main, Circé. Très bien. Pour des raisons de lisibilité, voilà, on va mettre la présentation en plein écran. Du coup, ce sera, Quentin Ly côté CETIP, Jean-Marc Sellier côté France Assureurs et moi-même, Circé Crouch côté Mutualité Française qui, feront cette, présentation. Donc, tout d'abord, nous sommes ravis de pouvoir participer à ce salon virtuel en tant que représentants du coup des organismes complémentaires et nous vous remercions pour votre présence puisque, vous êtes de plus en plus nombreux à vous connecter et on pense qu'il y aura, pas mal, on espère beaucoup de visualisations, en replay. Donc, dans le cadre de cette intervention, je vous proposerai, après une courte présentation, de suivre le parcours logique de déclaration. Donc, je rappellerai les points essentiels, relatifs à la fiche de paramétrage organisme complémentaire, qui contient les données nécessaires au paramétrage, de vos déclarations, vos DSN, pour leur bon traitement par les organismes complémentaires. Mon collègue Jean-Marc Sellier, côté France Assureurs, vous présentera les données DSN que les organismes complémentaires reçoivent et utilisent avant d'évoquer les comptes rendus métiers, les CRM, qui sont retournés par les organismes complémentaires et pour vous proposer un éventuel bilan d'anomalie et des retours à prendre en compte dans vos prochaines DSN. Enfin, Quentin Ly du CETIP évoquera les outils à votre disposition, des référentiels à utiliser. On parle des codes d'organismes complémentaires en particulier, jusqu'à l'utilisation de l'outil de contrôle qui est partagé par nos fédérations pour faciliter le contrôle de vos DSN en pré-dépôt. Donc, je vais passer à la présentation des intervenants, en tout cas, et de qui nous sommes et qui nous représentons. Donc, nos 3 fédérations regroupent les institutions de prévoyance qui relèvent du CETIP, les sociétés d'assurance qui relèvent de France Assureurs et les mutuelles qui relèvent de la Mutualité française. Ces organismes sont désignés sous le terme d'organismes complémentaires dans cette présentation. Vous les retrouvez sous le terme d'organismes de prévoyance dans la norme NEODES, qui est le cahier technique de la DSN. Donc, on insiste sur le fait, en termes de périmètre, sur le fait que 3 types de contrats sont gérés par les organismes complémentaires. La partie complémentaire santé, la prévoyance et la retraite supplémentaire. Nous sommes donc nos trois fédérations, CETIP, France Assureurs et Mutualité Française, qui représentent aujourd'hui l'ensemble des organismes complémentaires, sont membres du GIP-MDS et donc à ce titre, nous représentons les organismes complémentaires, nous défendons leurs intérêts dans la mise en œuvre de la norme et du cahier technique, nous remontons leurs expressions de besoin, et nous sommes l'interface d'échange avec les éditeurs et les déclarants que vous êtes aujourd'hui. Nous sommes chargés de la rédaction des consignes déclaratives,
et de l'élaboration et du maintien des normes qui sont connexes à la DSN et que j'ai évoquées dans le sommaire, à savoir la fiche de paramétrage organisme complémentaire, dénommée FPOC, et le compte-rendu métier des organismes complémentaires, le CRM 51. Nous mettons à ce titre également, pour le compte de nos organismes et à votre disposition, un outil de contrôle qui est dédié au contrôle des données des organismes complémentaires spécifiquement en DSN et qui s'appelle DSN FPOC. On vous a indiqué le lien vers l'outil qui est accessible évidemment sur Internet et dont Quentin vous parlera à la fin de la présentation. Je vais vous parler désormais de la fiche de paramétrage pour vos données complémentaires, donc celle qu'on appelle plus communément FPOC. Donc cette fiche de paramétrage, elle va contenir les données nécessaires aux déclarants pour affilier les individus de l'établissement sur les contrats complémentaires santé, prévoyance et retraite supplémentaire, dont on a parlé juste avant, dans son système de paye. Elle va lui permettre aussi de calculer les cotisations qui sont associées à ces contrats, et ce, pour chaque individu. Elle va permettre également de produire des DSN qui comportent toutes les données qui sont requises pour leur traitement par les organismes complémentaires. Éventuellement, contrôler leur contenu à l'aide de la solution qui est offerte par les fédérations pour le compte des organismes complémentaires, dont on vous parlera en fin de présentation. On a mis en œuvre donc un format unifié. Ce sont des spécifications qui sont partagées en interfédération et pour l'ensemble des organismes complémentaires, et qui est directement exploitable par les éditeurs de logiciels de paye et RH. L'optique de ce format unifié, c'est d'aider le déclarant à effectuer le paramétrage de son logiciel de paye, en proposant notamment, grâce à ce format unifié en XML, des listes déroulantes de valeurs possibles pour les différentes affiliations, adhésion de l'entreprise et affiliation des individus, et pour éviter au maximum les erreurs de saisie ou les incohérences qui pourraient être indiquées en DSN. Cette fiche de paramétrage, elle va permettre d'effectuer des contrôles qui sont plus ou moins étendus, de la simple identification des contrats, c'est-à-dire, par exemple, la référence des contrats, le code option, le code population, jusqu'à la vérification de certains paramètres de calcul ou d'affiliation, en fonction, par exemple, de certains critères salariés qui vont être indiqués dans la fiche de paramétrage. On va pouvoir affilier l'individu à tel ou tel paramètre contrat. Si dans la fiche de paramétrage, on indique qu'un groupe de paramètres contrat ne peut être utilisé que pour des individus qui sont cadres ou assimilés cadres, alors, grâce au format XML et au développement de votre éditeur de logiciel de paye, alors vous ne pourrez affilier l'individu cadre qu'au groupe de contrats, de paramètres contrats qui sont indiqués pour les cadres. Vous n'aurez pas la possibilité d'affilier cet individu aux paramètres contrats qui constituent le groupe de paramètres contrats applicables aux non-cadres. Sur le slide suivant, on vous indique que le déclarant, donc vous pouvez accéder à votre ou vos fiches de paramétrage organisme complémentaire, puisque vous pouvez tout à fait avoir contractualisé avec plusieurs organismes complémentaires. Vous pouvez avoir un contrat santé avec un organisme complémentaire, un contrat prévoyance avec un autre organisme complémentaire, un contrat retraite supplémentaire avec encore un troisième organisme complémentaire, voire même avoir contractualisé le contrat santé pour les cadres avec tel organisme complémentaire et le contrat santé pour les non-cadres avec un autre. Donc, potentiellement, vous pouvez avoir plusieurs fiches de paramétrage organismes complémentaires qui peuvent s'appliquer à votre déclaration.
Et donc, vous allez retrouver ces fiches de paramétrage en format natif XML ou en format imprimable en PDF, soit en mode manuel sur votre tableau de bord NetEntreprise ou MSA.fr. À ce moment-là, il faut aller dans la partie services complémentaires. Vous avez un certain nombre de services complémentaires qui vous sont listés. Et donc, en dernier item, vous retrouvez l'accès aux fiches de paramétrage des organismes complémentaires, où vous pouvez accéder à ces fiches de paramétrage en mode API ou machine to machine. Et dans ce cas, cette action est automatisée par votre logiciel et vous vous renseignez auprès de votre éditeur de logiciel de paye pour savoir où est-ce que vous pouvez consulter ces fiches de paramétrage. En termes de récupération de fiches de paramétrage côté organisme complémentaire, elle est donc automatique pour les employeurs qui déclarent eux-mêmes en DSL, mais elle impose, côté tiers déclarant, le dépôt préalable d'une déclaration DSN, donc une déclaration qui peut être de test ou réelle, et qui permet surtout, et c'est ça l'objectif et c'est ça qu'il faut retenir, d'initialiser le lien déclarant-déclaré. Donc, ce dépôt préalable de déclaration DSN, qui peut être de test ou réel, ne doit pas forcément comporter de données OC. C'est absolument pas obligatoire. Mais le dépôt d'une DSN par le déclarant permet de faire le lien entre déclarant et déclaré et du coup de remonter au déclarant les fiches de paramétrage qui s'appliquent au déclaré. Il y a un dispositif qui permet d'informer automatiquement les déclarants de la mise à disposition de fiches nouvelles ou mises à jour sur NetEntreprise ou MSA.fr. Attention, cette fonctionnalité, elle est désactivée par défaut. Pour compléter mes propos sur la mise à disposition de fiches nouvelles, donc je me permets une petite digression. La fiche de paramétrage, elle peut faire l'objet de mise à jour suite à différents événements. Donc, par exemple, la souscription d'un nouveau contrat, la résiliation d'un contrat, une renégociation de taux de cotisation, un changement de gestionnaire de cotisation, par exemple un code délégataire de gestion, etc., etc. Vous pouvez retrouver à ce propos une fiche consigne sur la base de connaissances. C'est la fiche consigne 1917 qui est justement dédiée à la description de ces événements déclencheurs de renouvellement de fiches de paramétrage. Ces mises à jour, elles interviennent généralement vers la fin ou vers le début d'année, mais certaines peuvent avoir lieu en cours d'année. Dans tous les cas de figure, nous vous incitons très fortement à bien mettre à jour vos logiciels de paye en chargeant les dernières fiches de paramétrage disponibles. Si il y a une information que vous devez garder en tête par rapport à ce que je viens de vous indiquer, c'est que dès que vous constatez une mise à jour de fiches de paramétrage sur votre tableau de bord, il est important de rapidement prendre en compte cette mise à jour de fiches. Je vais faire un focus enfin sur le format PDF de la fiche de paramétrage organisme complémentaire. Donc, on vous a mis sur cette slide un exemple de ce à quoi peut ressembler une fiche de paramétrage organisme complémentaire en format PDF. Il faut savoir qu'elle n'est à utiliser que si la fiche de paramétrage en format XML n'est pas directement intégrée dans votre logiciel de paye. C'est une version, on va dire, lisible par le gestionnaire. Donc, sur la première page de cette fiche de paramétrage, là, c'est condensé, vous avez page 1 et début de page 2 qui sont proposés en condensé sur cette slide, mais en page 1, vous avez l'identification de l'entreprise concernée, en haut à gauche, et en haut à droite, vous avez l'identification du gestionnaire qui est émetteur de cette fiche, et juste en dessous, il y a la possibilité pour justement le gestionnaire de vous transmettre un message qui est libre et qui vise à faciliter la déclaration de votre DSN. Sur les pages suivantes, donc la
première page, c'est vraiment la partie socle, et sur les pages suivantes, vous avez la liste des paramètres contrat qui s'appliquent au niveau individuel, voire au niveau établissement, le cas échéant. À ce moment-là, et vous le voyez dans le tableau qui est en dessous, avec les colonnes jaunes et vertes, vous avez l'ensemble des éléments que vous devez déclarer en DSN, donc des éléments obligatoires et des éléments qui sont conditionnels, et qui sont en fonction du contrat que vous avez que l'entreprise déclarée en tout cas à contractualiser avec son organisme. Vous allez retrouver en obligatoire le code organisme complémentaire. C'est celui-là. Celui-là, il doit être absolument bien renseigné, sinon la DSN n'arrivera pas à votre organisme complémentaire. Éventuellement, un code délégataire de gestion, la référence contrat, qui est absolument obligatoire, le code option, le code population. Donc, code option et code population, ils sont conditionnels, ça dépend de ce qui a été indiqué en termes de paramétrage contrat, et surtout les assiettes de cotisation à appliquer, avec leur code en DSN. Certaines fiches, ce n'est pas le cas dans ce qui vous est montré ici, mais certaines fiches peuvent mettre en valeur des paramètres contrat qui ont été modifiés par rapport à une version précédente de fiche. Et à ce moment-là, en face des lignes qui sont concernées par les changements, vous trouverez une petite flèche rouge qui est un indicateur, qui constitue en fait un indicateur de changement. En espérant avoir été clair donc, sur cette partie fiche de paramétrage, je laisse la main à mon collègue Jean-Marc Sellier de France Assureur pour la partie données DSN et CRM. Je vous remercie. Oui, bonjour à toutes et à tous. Donc, merci de nous avoir rejoints. Donc, on va commencer pour la suite. Donc, nous allons parler des données en DSN pour vos organismes complémentaires. En réalité, ce qui est très important, c'est que les données en DSN, on a poursuivi une logique communautaire avant tout, c'est-à-dire que les rubriques de chaque structure, on appelle ça des blocs dans la terminologie DSN, comme vous pouvez le voir éventuellement dans les différents documents, notamment le cahier technique, sont partagés pour la plupart entre différents organismes. Pour les OC, les consignes de base figurent dans le cahier technique, mais il y a deux documents complémentaires qui sont indispensables à consulter, que vous pouvez regarder. Alors, c'est nom un peu barbare, mais la modélisation des données phase 3 pour les organismes complémentaires. Donc, vous voyez qu'il y a le nom du fichier qui apparaît et que vous pouvez récupérer, bien sûr, sur la base de connaissances Net Entreprise, dont on vous fournira le lien, bien sûr. Et puis, le paiement des cotisations aux organismes complémentaires en phase 3. Donc, vous voyez que ce sont des documents qui datent de 2016. Effectivement, parce que le moins qu'on puisse dire, c'est que après avoir mis au point cette configuration standard pour les organismes complémentaires, eh bien, il n'y a pas eu d'évolution très importante dans la structure des rubriques qui leur sont transmises. En tout cas, en ce qui concerne les calculs de cotisation, les assiettes de cotisation, les composants de base assujettis, etc. Il y a juste quelques évolutions de liste de valeurs, éventuellement, qui auront pu être faites ces dernières années. Ensuite, on va passer à la suite. Donc là, il faut voir les grands groupes de données que vous transmettez, parmi toutes les données que vous transmettez à vos organismes via la DSN. Les données les plus importantes qui intéressent les organismes complémentaires concernent les adhésions, le contrat de travail de l'individu, donc de vos salariés ou de vos agents, les affiliations aux différents contrats
et les cotisations nominatives, les cotisations individuelles. Donc pour l'adhésion, ce sont en fait les données qui sont relatives aux contrats de prévoyance, de complémentaire santé, qui sont conclus entre il peut y avoir de la retraite supplémentaire aussi, entre le déclaré et un ou plusieurs organismes complémentaires. Ça correspond à ce qu'on appelle le bloc 15 en DSN. On va voir par la suite chacun de ces blocs. L'individu et le contrat de travail, donc là, ça concerne l'individu, c'est les données administratives et notamment le contrat de travail au sens de la DSN, bien sûr, à son ancienneté et à sa rémunération. Ça correspond aux différents blocs 30, 40, 51, 52 et 86. On va revenir dessus. Enfin, les affiliations, ce sont les données qui sont relatives à l'affiliation de l'individu aux différents contrats dont on vient de parler. Donc ça correspond au bloc 70 en DSN. Enfin, il y a les cotisations nominatives. Ce sont les données relatives aux cotisations de l'individu qui concernent ses affiliations aux contrats dont nous venons de parler. Ça correspond au bloc 78, 79 et 81. Donc ensuite, on va avoir un focus sur les données de paiement DSN. Il faut savoir que les blocs, parce qu'il peut y en avoir plusieurs, versements organismes de protection sociale. Pourquoi plusieurs? Parce qu'il peut y avoir plusieurs organismes complémentaires concernés, bien sûr, en ce qui concerne les organismes complémentaires. Et puis il y a tous les autres organismes, bien sûr, qui ont eux aussi leur propre bloc 20 de paiement. Ça va permettre aux déclarants ou aux tiers déclarants de renseigner les informations relatives au paiement des cotisations individuelles. Ce n'est pas toujours des informations de prélèvement, c'est des informations de paiement. Donc, il peut y avoir un ou plusieurs blocs versement, donc c'est le bloc 20 qu'on appelle bloc versement, qui peut être présent dans la DSN, pour chaque organisme en fonction aussi de la fréquence des paiements. Pour les OC, il y a un ou plusieurs blocs 55, donc qui sont rattachés au bloc 20 et qui comportent en fait la ventilation du montant versé. Et la ventilation, elle se fait par période d'affectation, elle se fait par référence contrat, éventuellement, plus rarement, par code population. Donc ensuite, le passage par DSN est sans conséquence pour les données de paiement. Alors c'est sans conséquence sur le rythme de paiement des cotisations OC. Donc le plus souvent, c'est un paiement mensuel, voire trimestriel, plus rarement annuel, pour certaines cotisations établissements, mais on va dire qu'aujourd'hui, quand même, la tendance qui se dessine, c'est quand même d'aligner le paiement sur le mode déclaratif, donc sur le mensuel. Il y a aujourd'hui de plus en plus de paiements qui se font mensuellement et par prélèvement. C'est en tout cas ce qu'on peut constater. Sur les modalités de paiement, la DSN permet de faciliter le paiement dématérialisé de type prélèvement SEPA. Alors, il ne faut pas se dire qu'il y a des télérèglements, qu'il y a des choses. Dans la DSN, ça s'appelle prélèvement SEPA, et vous pouvez même indiquer dedans une date de prélèvement, celle que vous aurez convenue finalement avec votre organisme complémentaire ou son délégataire de gestion. Il peut y avoir aussi des modalités de paiement groupées par établissement, par contrat, population, sont prévues, avec une donnée qui s'appelle SIRET payeur, que l'on peut renseigner dans le bloc versement 20. Concrètement, ça veut dire que vous pouvez indiquer dans un certain nombre d'établissements que le paiement n'est pas fait dans la DSN de cet établissement-là, mais dans la DSN de tel autre établissement, en indiquant le SIRET payeur. Et à ce moment-là, c'est l'établissement payeur qui va permettre de payer l'ensemble des cotisations pour tous les SIRET qui auront renseigné ce SIRET payeur dans leur DSN. Alors, pour les retours et corriger les données erronées, on a conçu des CRMOC, dont on va parler.
Et donc, en fait, le compte-rendu, si on passe au suivant, le compte-rendu sert bien à consulter les retours et les données erronées. Ça permet aux organismes de rendre compte aux déclarants de la réception et du traitement de la DSN. Là aussi, comme pour les fiches de paramétrage, le compte-rendu métier a été rendu standard, donc il y a un format qui a été défini par l'ensemble des organismes complémentaires, en tout cas ceux représentés par nos 3 fédérations, de façon à pouvoir simplifier à la fois la lecture par les déclarants et les tiers déclarants, mais aussi leur traitement éventuellement par les logiciels de paye ou les plateformes de dépôt des DSN qui les exploitent. Donc le déclarant, lui, quand on dit le déclarant au sens large, bien sûr le tiers déclarant aussi, il peut accéder à son CRM qui est présenté sous 2 formats, un format XML et un format PDF. Bien entendu, le format PDF, à ce moment-là, peut être imprimé et exploité manuellement, mais le format XML est très intéressant dès lors qu'on veut exploiter de façon un peu automatisée les retours sur ces contrôles métiers. Et donc, on peut y accéder en mode manuel via le tableau de bord Net Entreprise. Donc là, vous avez ça. Mais ça peut aussi être, on peut y accéder en mode API, c'est-à-dire en machine to machine, pour accéder au bilan complémentaire. Donc c'est effectivement sur le tableau de bord également le mode API servant aux éditeurs ou en tout cas aux logiciels qui les exploitent de pouvoir les charger automatiquement et les mettre ensuite, bien sûr, à votre disposition ou les exploiter. Donc, dans ce cas-là, la récupération, c'est comme pour les fiches de paramétrage, elle peut être également automatisée avec différents types d'exploitation, leur intégration, ou la mise à disposition dans des tableaux de bord par certains logiciels de paye. Donc, pour ça, n'hésitez pas à demander auprès de votre éditeur si c'est le cas et à quel endroit vous pouvez, dans le logiciel, y accéder et les exploiter. Il y a 2 types de CRM aujourd'hui qui sont retournés, principalement de type 2, alors pas principalement de type 2, mais 2 types de CRM. Le type 2, qui est un retour métier synthétique, donc en fait c'est un retour métier finalement qui est OK ou KO, avec un motif de là où des anomalies rencontrées. Là, on va dire que c'est quand il n'y a pas besoin de fournir beaucoup d'informations. Ça peut être que c'est finalement une déclaration qui ne concerne plus l'organisme à qui elle a été envoyée. C'est un chaos, mais un chaos définitif. On n'a pas besoin de donner des détails sur les anomalies, puisque tout est en anomalie dans ce cas-là. Ça peut être quelque chose qui concerne un autre contrat que celui qui est géré par l'organisme qui a reçu cette DSN. Bref, dans ce cas-là, c'est un chaos, on va dire, général, ou alors un OK général, j'ai rien à dire, la déclaration a été reçue et elle est intégrée. Ou alors, c'est une déclaration de type 3, et là, ça peut être aussi, bien sûr, pour des déclarations acceptées, mais c'est un compte-rendu qui est beaucoup plus détaillé et qui indique les données erronées ou manquantes, avec beaucoup plus d'informations et notamment des informations de contexte. Et donc là, si on passe au suivant, on voit que chaque retour métier qu'on produit dans le CRM est décrit avec plusieurs éléments, plusieurs données. Il y a le type de retour, notamment pour indiquer si c'est une erreur bloquante ou une information non bloquante. Alors, il faut savoir qu'une information bloquante, c'est bloquante pour l'OC, hein, pour l'organisme et son intégration dans le système d'information. On le sait que ça ne l'est pas forcément pour la DSN, bien sûr. Le libellé descriptif du retour, la donnée qui a déclenché le retour, quelle rubrique, avec quelle valeur, les données de contexte, ça c'est les données descriptives de l'individu concerné, du contrat de travail, de l'affiliation. Bref, c'est des données qui vont vous permettre d'aller au cœur de votre système d'information, à l'endroit même où s'est produit l'anomalie. Et donc, ça va permettre de corriger le paramétrage de votre logiciel de paye.
la criticité du retour, donc voilà, c'est du bloquant, c'est du plus ou moins critique, et enfin, éventuellement, dans certains cas, notamment dans le cas de données absentes, des données corrigées ou attendues, mais de façon, on va dire, optionnelle, parce que normalement, ce n'est pas à l'organisme complémentaire de corriger vos données. C'est quand même à vous de les déclarer. Donc tout ça est décrit de façon très détaillée avec des exemples. Évidemment, vous pourrez retrouver ça dans le guide d'implémentation de l'API pour lequel vous avez un lien qui figure dans la présentation à laquelle vous accéderez, puisqu'on vous donnera les moyens d'y accéder, bien sûr. Donc ensuite, il y a, là aussi, ces retours métiers sont standardisés par les OC, sous la forme que l'on voit ici, avec une première lettre qui va être un E ou un I, E indiquant une erreur, I indiquant que c'est une information qui est transmise. Ensuite, il y a 3 caractères qui est le domaine du retour, donc ça inclut aussi un domaine particulier qui est l'événement, en ce qui concerne les événements détectés dans la déclaration. Alors, bon, on va le voir ensuite, ça spécifie le type de retour, c'est l'adhésion, l'affiliation, les cotisations, etc. Et 2 caractères numériques, c'est le numéro d'erreur à l'intérieur du domaine, puisque dans chaque domaine de retour, pour les adhésions, il peut y avoir plusieurs erreurs, donc elles sont numérotées. Par exemple, EADH02, E c'est une erreur, ADH c'est les adhésions, et c'est l'erreur numéro 2 pour les adhésions, qui est une référence contrat erronée. E pour CIN, composant individuel, donc composant de base assujetti manquant, c'est la 5e erreur pour ce type-là. Et enfin, le dernier exemple, I, c'est donc une information, ça concerne un événement, et c'est le 7e dans la liste, et c'est une radiation qui est prise en compte suite à une fin de contrat. Et en fait, toutes ces codifications, bien sûr, sont disponibles, et tous les types d'erreurs, tous les types d'informations transmises sont codifiés de façon standard et donc exploitables manuellement ou automatiquement par des logiciels. Et là, maintenant, je pense que je vais te laisser la parole, Quentin. Merci Jean-Marc. Je prends le relais, donc rebonjour à tous. Là, je vais vous parler, moi, des codes organismes à utiliser dans la DSN. Donc, ces codes organismes sont bien sûr ceux qui vous sont transmis via la fiche de paramétrage. Et en fait, ils font toujours référence à des tables de nomenclature qui sont présentes dans la base de connaissances DSN mise à disposition par NetEntreprise et le GIP. Donc, ce serveur de nomenclature, il est consultable à l'adresse qu'on vous a mis dans le support, là, netentreprise/nomenclature-dsn P25V01, sachant que ce P25V01 fait référence à la version de norme pour lequel ces nomenclatures sont associées. Donc, P25 pour la norme 2025, et puis plus les années passent, en 2026, ça sera P26 qui est pour accéder à ces nomenclatures. Il existe des tables de nomenclature et de code organisme pour chaque fédération d'organismes. C'est-à-dire qu'il existe une table PREV, P-R-E-V, qui recense tous les codes des institutions de prévoyance qui sont disponibles et déclarables dans les flux DSN. Il existe une table MUT, M-U-T, pour les codes faisant référence à des mutuelles. Donc là, ce n'est pas un code sous la forme P quelque chose pour ce qui étaient les codes disponibles pour les institutions de prévoyance, c'est un code sous la forme 9 chiffres qui se suivent. Et il existe une table ASU, A2SU, pour les sociétés d'assurance qui sont déclarables en DSN. Ces codes commencent par la lettre A et sont suivis de 5 caractères. Ensuite, ça, ce sont les codes organismes qui sont déclarables dans la rubrique 1501, mais on a aussi une 1502, pardon, et on a aussi la rubrique souvent code délégataire de gestion, lorsque les contrats sont assurés par un organisme d'assurance, mais délégués à un gestionnaire délégataire de gestion. Et donc, ces codes sont présents dans les tables DLG Prév pour délégataire
PREV pour le délégataire des institutions de prévoyance, DLG MUT pour le délégataire des mutuelles et DLG ASSU pour les codes délégataires disponibles pour les sociétés d'assurance. Bien évidemment, ces codes sont toujours disponibles et vous sont mentionnés dans la fiche de paramétrage qui vous est transmise par l'organisme et qui vous a été présentée par CIRSE auparavant. Sur le support DSN-OC, donc pour vous informer que en fait Net Entreprise vous propose un support de la DSN et ce support général DSN, il est assuré par la plateforme d'assistance générale Net Entreprise, mais dès lors que des questions sont un petit peu trop spécifiques, nous assurons, nous, côté fédération, un support que l'on appelle de niveau 3, qui permet d'aller un petit peu plus loin dans l'analyse de la question demandée lorsque le sujet est particulièrement lié à nos organismes complémentaires. Donc, vous avez malgré tout également accès à 3 adresses pour poser vos questions lorsque vous avez des problématiques DSN. 3 adresses qui sont spécifiques à chaque fédération et qui vous sont mentionnées là dans le support. Donc, la première qui est dsn@cetip.asso.fr pour tout ce qui est questions relatives aux institutions de prévoyance. C'est le CETIP qui est derrière, la fédération CETIP. Ensuite, on a France Assureur derrière l'adresse dsn@cynthia.fr qui se concerne les sociétés d'assurance. Et on a l'AFNMF qui est disponible derrière l'adresse svp.dsn@mutualité.fr pour toutes les questions relatives aux mutuelles. Vous retrouvez également tous les documents de référence sur le site Net Entreprise dans la base de connaissances à l'adresse qui vous est mentionnée juste en dessous. Et nous, fédération, nous avons énormément de documents sur tous les points de la DSN où on a essayé de clarifier les choses et de vous donner un maximum d'infos sur cette base de connaissances. Ensuite, maintenant, je vais vous parler de l'outil de contrôle DSN FPOC. Qui est un outil, en fait, qui est un outil commun aux 3 fédérations et qui vous est mis gracieusement à disposition depuis février 2018. L'objectif, c'est que vous puissiez le télécharger sur Internet pour, en fait, vérifier vos DSN avant le dépôt sur Net Entreprise. L'objectif, c'est bien de garantir, donc avant le dépôt de la DSN, que les données relatives à la prévoyance, à la santé complémentaire et à la retraite supplémentaire destinées aux organismes complémentaires soient bien conformes à ce qui est attendu. Donc, quand on dit conforme à ce qui est attendu, on attend qu'ils soient exploitables par la suite par les organismes qui sont destinataires des flux. Donc, à ce jour, les modalités d'installation sont assez simples. Vous pouvez aller télécharger directement le petit outil sur une adresse mail qui va vous être mentionnée un petit peu dans une slide suivante et l'installer directement sur votre poste de travail par la personne qui utilise l'ordinateur en ce qu'on appelle en mode graphique sous Windows. Et bien sûr, ce petit logiciel de contrôle, il est également disponible dans ce qu'on appelle, nous, en mode silencieux, c'est-à-dire utilisable par vos éditeurs de logiciels de paye et intégrable directement dans votre outil de paye. Donc ça, c'est une utilisation qui est souvent transparente pour vous puisqu'elle se passe au travers du logiciel. On sait que certains l'ont déjà fait, certains éditeurs l'ont fait et donc vous donnent accès à ce outil de contrôle, pas tous. Donc pour ceux qui n'ont pas accès via un logiciel de paye, vous avez toujours la possibilité d'aller télécharger l'outil et de l'utiliser directement sur votre poste de travail. Vous avez une présentation de cet outil de contrôle qui est disponible sur Net Entreprise via le petit lien qui est proposé dans le support là, l'outil de contrôle DSN FPOC, donc spécifique aux données OC sur Net Entreprise. Et vous avez également un guide de prise en main rapide, donc qui est un mini guide d'utilisation très rapide pour permettre l'installation et l'utilisation en premier lieu, tout comme le site de téléchargement de l'outil qui est disponible derrière le lien qui vous sont présents dans cette slide-là. Donc, le mode de fonctionnement, comment il fonctionne cet outil? Donc, les données déclarées, donc le fichier DSN qui est produit par votre logiciel lorsque vous avez réalisé ce flux, ce fichier va être comparé et confronté au contenu de la fiche de paramétrage qu'on vous a évoqué précédemment. Donc, l'outil est très bien fait. Vous allez devoir lui dire où sont présentes l'ensemble des fiches de paramétrage
que vous utilisez, quel que soit le SIRET déclaré derrière. Donc, si vous avez plusieurs entreprises et un portefeuille un petit peu large d'entreprises en tant que tiers déclarant, vous mettez toutes vos fiches de paramétrage dans un répertoire. Il faut bien mentionner à l'outil que ce répertoire est à cet endroit-là sous Windows. Et ensuite, l'outil, lorsque vous allez charger la DSN à contrôler, va permettre va automatiquement aller chercher la fiche de paramétrage qui correspond, là où les fiches de paramétrage qui correspondent à la DSN que vous contrôlez, et il va comparer les données pour vous sortir éventuellement des anomalies lorsque c'est le cas. Donc, il va contrôler la conformité également des fiches de paramétrage utilisées. Lorsque vous allez dire, voilà où j'ai mes fiches, il va vous dire, en fait, l'outil, si ces fiches sont bien au format unifié fédération, sont correctes et vont vous permettre d'effectuer le contrôle. Et ensuite, il va contrôler, avant le dépôt de la DSN, la validité des données OC présentes dans votre flux DSN et vérifier la conformité avec la fiche de paramétrage. Donc, l'utilisation de DSN FPOC. Donc, c'est une installation en quelques clics lorsque vous voulez le faire de façon manuelle. Vous téléchargez l'outil au lien qui était présent dans la slide ci-dessus. Vous l'installez, l'outil de contrôle, ça se fait en quelques minutes. Ce n'est pas un outil qui est très lourd. Ça va s'installer sur votre bureau Windows, sur votre poste de travail. Ensuite, donc, la chose obligatoire à faire, c'est bien sûr de lui dire où sont stockées vos fiches de paramétrage. Bien évidemment, je rappelle que les fiches de paramétrage nécessaires à ce contrôle sont les fiches au format XML. Le PDF n'est pas un format lisible par l'outil DSN FPOC. Donc, vous récupérez vos fiches de paramétrage sur NetEntreprise ou via votre logiciel de paye lorsqu'il utilise l'API. Vous les stockez dans un répertoire dédié et vous mentionnez bien à l'outil que ces fiches sont présentes dans le répertoire concerné. Et ensuite, vous allez pouvoir ouvrir l'outil, lancer le compte, charger la petite DSN en espérant que vous la récupériez de votre logiciel de paye, charger cette petite DSN dans l'outil qui va se charger de comparer les données à la fiche de paramétrage qu'il aura trouvée relative au SIRET déclaré dans votre flux DSN. Ensuite, bien évidemment, il va vous sortir une liste d'anomalies. Et donc, on le voit dans le parcours du déclarant. Donc, au départ, vous préparez votre paye. C'est la petite bulle à gauche, là, préparer la paye. Ensuite, votre logiciel de paye va générer le flux DSN et on l'espère, vous donner accès à ce flux. Grâce à ce flux DSN, vous allez passer votre DSN dans ce qu'on appelle l'outil de contrôle pour les régimes obligatoires, qui est généralement l'outil qui est appelé DSN Val, pour vérifier donc la conformité à la norme. Cet outil DSN Val s'assure que les données qui sont déclarées dans votre DSN sont conformes à la norme et ne vont pas vous n'allez pas faire face à un rejet technique au moment du dépôt. Mais ensuite, nous, ce qu'on souhaite, les fédérations, ce qu'on souhaite et les organismes complémentaires, c'est que vous passiez votre DSN dans l'outil de contrôle DSN FPOC, où là, vous allez vérifier les données qui sont spécifiques aux organismes complémentaires. Par exemple, la référence du contrat de prévoyance ou du contrat santé, les codes options qui sont déclarés, le fait qu'un salarié qui est OP4 dans votre logiciel de paye soit bien affilié aux paramètres contrat attribué au cadre et que vous ne l'ayez pas affilié par erreur à un contrat non cadre. Donc, toutes ces données spécifiques aux organismes complémentaires sont vérifiées par notre petit outil de contrôle. Une fois que vous avez résolu les différentes anomalies, bien évidemment, vous allez ensuite déposer votre flux sur NetEntreprise, ce qui va vous éviter d'avoir des CRM avec beaucoup d'anomalies de la part des organismes complémentaires, puisque l'ensemble des données qui lui seront destinées auront été vérifiées par l'outil. À droite, là, vous avez un petit schéma qui vous dit comment ça va fonctionner. Donc, bien récupérer les fiches au format XML et les charger dans le répertoire que vous avez déclaré à l'outil. Ensuite, vous chargez la DSN, vous la contrôlez. Vous examinez les différentes anomalies potentielles que l'outil vous remonte. Vous corrigez ces anomalies. Vous repassez la DSN dans l'outil jusqu'à ce que l'outil vous dise « OK, votre DSN est OK ». Du point de vue des organismes complémentaires. À ce moment-là, bien sûr, vous pouvez la déposer sur NetEntreprise. Voilà, on arrive au bout de notre petite présentation. Je vous remercie pour votre attention et votre participation à notre webinaire. J'espère qu'on aura répondu à vos questions de la meilleure façon possible. Quoi qu'il en soit, on prendra le temps d'y répondre par la suite. Si vous avez encore accès à la discussion, vous pourrez lire nos réponses.
Vous avez une adresse là, support@dsnfpoc.fr. Lorsque vous avez des questions spécifiques à l'utilisation de cet outil DSNFPOC, des problématiques avec son installation ou vraiment des questions relatives à son utilisation, vous avez cette adresse dédiée qui est disponible uniquement pour les questions qui sont relatives à l'outil. Derrière cette adresse est présent l'éditeur, le développeur du logiciel, mais également les 3 fédérations sur lesquelles on peut vous répondre. Et on vous rappelle également les questions plus générales relatives à la DSN et les organismes complémentaires avec les 3 adresses qu'on a mentionnées un petit peu plus haut, dsn@cetip.asso.fr pour les institutions de prévoyance, sbpdsn@mutualité.fr pour les mutuelles et dsn@saintien.fr pour les sociétés d'assurance. Merci à tous de votre écoute et on vous souhaite une bonne fin de journée et puis profitez bien de ces 2 journées de 10 rendez-vous de la protection sociale. Juste une chose pour compléter quand même, c'est que le support, il est disponible, hein, c'est sur l'espace là de présentation. Il faut que vous accédiez en fait à l'espace des organismes complémentaires. Et ensuite, en dessous, vous aurez les différents supports qui sont téléchargeables. Donc, c'est au travers du stand national, Jean-Marc, enfin du stand qui est disponible dans les différentes régions. Vous avez un stand d'organismes complémentaires. En cliquant sur ce stand, vous allez obtenir les différentes documentations qu'on a chargées, dont les supports du jour. Alors, c'est un petit peu plus bas dans l'écran, hein, mais il faut dérouler un peu l'ascenseur. Mais là, vous avez tous les supports que nous utilisons. Merci à tous. On va se permettre de couper le live. Bonne fin de journée et bon rendez-vous de la protection sociale. Merci à vous. Au revoir, bonne fin de journée. Au revoir.